Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui parle d'inspiration et de création. Alors aujourd'hui, je voulais lever le voile sur une confusion courante dans le monde de la calligraphie et de la teinture, le brou de noix. C'est en réalité très souvent de l'extrait de Cassel. Alors voyons les différences. Traditionnellement, le brou de noix est une teinture naturelle obtenue à partir de l'enveloppe verte des noix, utilisée depuis des siècles pour teindre le bois, le cuir, le textile, ainsi qu'en peinture et en calligraphie. Alors, si on va sur Internet, on trouve sur le site Rustica la manière de préparer ce brou de noix original et historique, traditionnel plutôt. Donc, on vous recommande à partir du mois de juin-juillet un de phénomène qui casser les s'observe noix dans avec la un nature marteau et de les plonger dans une marmite absolument recouverte pas d'eau de testé pluie, cette de les recette. recouvrir d'eau Mais de pluie si elle plutôt, marche, et de les peut-être qu'elle laisser n'est pas chauffer pendant durable dans plus le d'une temps, heure, car j'ai afin d'eau. remarqué à ce Que dans moment-là, le les noix commerce, et on ne l'eau vont procède pas de noircir. cette C'est tout. manière. Donc, de nos jours, lorsqu'on va dans les magasins acheter un flacon, par exemple, de brou de noix, il s'agit souvent d'extrait de Cassel. On peut le lire en petits caractères sous le titre. Un colorant naturel dérivé du lignite, une roche sédimentaire composée de restes fossilisés de plantes. Donc ce n'est pas la même chose, on est plutôt dans un pigment à ce moment-là minéral, mais qui reproduit en tout cas la couleur. C'est comme si les termes brou de noix désignaient désormais une couleur particulière. Donc je n'ai pas résolu ce mystère, je n'ai pas fabriqué mon propre brou de noix. Il se trouve que dans la maison ancienne de mon grand-père, il restait une bouteille intitulée brou de noix qui avait des chances d'avoir traversé les générations et d'être réellement du brou de noix réalisé à partir de noix végétales en fait. Et en fait, ce brou était particulièrement gras. Il était très sombre, mais très gras. Donc, il allait très bien pour teinter le bois. Mais en revanche, en termes de calligraphie, ça n'allait pas du tout. Tout glissait, collait, et ça ne pouvait pas me servir avec une plume, en tout cas. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs manières de se procurer du brou de noix, soit en paillettes, soit déjà liquide. Alors personnellement, j'ai un petit pot de brou de noix en paillettes. Ça fait une poudre assez avec des gros grains en fait, et qui vont être entourés de gomme arabique, ce qui lui permet de coller. En effet, si l'on réalise une teinture à partir de végétaux, ou même de minéraux, on peut prendre de la terre, mais le problème, ce sera l'adhérence. Donc, pour qu'elle tienne sur le parchemin, il faut ajouter un liant. Donc, quand on achète de l'extrait de Cassel, qu'il soit liquide ou en poudre, le liant est déjà ajouté. Il suffit donc de le diluer avec un peu d'eau chaude. Personnellement, je le dilue au pinceau dans un petit coquillage. Voilà, parce que j'aime beaucoup avoir mon coquillage. Et très souvent, eh bien, je vais pouvoir faire varier la teinte selon l'eau que j'ajoute. J'ai même tendance parfois à ajouter une goutte d'encre noire, histoire de faire un mélange et d'avoir un brun qui me corresponde absolument. Voilà, plus ou moins intense. Personnellement, j'utilise cette teinte brou de noix pour tous mes essais en calligraphie, mes apprentissages d'alphabet, le calibrage, parfois pour m'amuser aussi. En fait, c'est un produit particulièrement bon marché, qui ne tâche pas, qui n'accroche pas trop, et du coup, même une page réalisée
comme ça en guise de défoulement a l'air joli au brou de noix. En plus, on peut, comme je vous disais auparavant, faire varier la teinte, ce qui lui donne une tenue tout à fait, un style, on peut dire, ou un charme, voilà, particulier. Enfin, il m'arrive également de l'employer pour donner les dessins préparatoires de mes réalisations en enluminure. En fait, effectivement, je ne garde pas les dessins. Quand il s'agit de commandes, je les offre avec le travail et l'explication des procédés utilisés. Déjà pour que il soit clair, en fait, pour que l'œuvre soit clairement lisible avec ses partis pris, etc. et ses choix. Repasser le dessin de cette manière-là au brou de noix me permet de rendre un peu les effets d'intensité des couleurs, donc c'est plus joli. Puis j'en profite parfois sur le dessin aussi pour rechercher les contrastes ou les correspondances, ce qui fait que bien souvent j'utilise plusieurs dilutions de brou de noix, voire quelques mélanges dont je vous ai parlé auparavant. Donc il est très utile pour ombrer. Je ne l'ai pas encore utilisé en enluminure pour ombrer quelque chose, mais pourquoi pas? Si cette découverte de l'extrait de Cassel déguisé en brou de noix vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite également à rejoindre la communauté où nous pourrons en parler davantage entre passionnés de calligraphie, d'enluminure, d'écriture, de création. Et bien d'ici là, prenez soin de vous, vive la calligraphie, vive l'enluminure et à très bientôt.